Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les messages et les énergies pour ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 juillet. L'agenda de la Lune nous dit des émotions un peu basses avec Saturne. Tout va aller mieux avec des idées et des relations, des sensations intenses dans la journée. Tiens, que d'excitation ce samedi. Dimanche 10... vous pourriez avoir une surprise sociale étonnante ou une vision. Croyez en vos objectifs et en vos souhaits. De la paix et de l'espoir, Jupiter décide. Et oui, parce que c'est le 13, la pleine lune, c'est mercredi 13. Ça se rapproche. J'ai pas regardé en quoi était cette pleine lune. Magali, enfin. Pleine lune en Capricorne. Pleine lune en Capricorne, j'ai bien cru, parce que moi je suis née le 14 juillet, j'ai bien cru, j'ai regardé cette pleine lune, quand est-ce que c'était, et il disait pleine lune le 14 juillet, j'étais là, c'est pas possible, il va y avoir une pleine lune le jour de mon anniversaire, mais en fait si, quelque part, par rapport au réseau temporel, au fuseau horaire, forcément la pleine lune le 14 juillet, quelque part sur la planète, bref, allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. Qu'est-ce que nous avons appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui vient à nous? Et comment s'y préparer au mieux? Allons voir les messages à vous transmettre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire pour ce premier week-end de juillet, alors que c'est le deuxième, puisque c'est avec ce week-end qu'on est entré en juillet, le week-end dernier. Quels sont les messages à transmettre pour ce samedi 9 et dimanche 10 juillet? La précipitation. La précipitation. Cavalier d'épée, avoir envie que les choses se fassent de suite et du coup sauter sur la moindre opportunité, la moindre information, se presser. Parce que souvent, on veut sortir d'une situation ou justement avancer vers quelque chose, mais on n'a pas vraiment le temps de se focaliser sur ce qu'il y a autour. Quand on est cavalier d'épée, surtout à l'envers, il y a quelque chose de très... oh là là, il faut que... non seulement il faut que j'arrive au but, mais à l'envers, il y a cette idée de pas non plus réfléchir aux conséquences de ses actes. Il y a un besoin de communication, il y a un besoin d'échanger quelque chose, quoi qu'il en soit. Ah, c'est mieux. Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Reine de denier, 9 de denier à l'envers, tiens. Oh, intéressant, on a ces 2 9. En même temps, on est sur des fins, hein, surtout avec la pleine lune qui arrive. Et en conseil, on a le 4 d'épée. Ouh, on respire, messieurs, dames, on respire. Il y a parfois, on est obligé aussi d'être ce cavalier d'épée à l'envers, donc quelque part de regarder toutes ces options et de se décider très très vite qu'on soit rushé, qu'on soit attendu au tournant. Parce que là, je trouve ça intéressant comment ça va vous servir dans les jours à venir avec cette reine de denier. On a un peu l'impression que tout ce que vous avez pu glaner, même si ça a été vite fait, ça vous amène quelque chose pourtant de très... abouti déjà, elle a cet as de denier dans sa main, un peu comme si vous deviez donner toutes les... vous deviez faire beaucoup de devoirs, vous les avez fait à l'arrache à la fin, mais au final, dans cette euphorie, avec tout ce que ça vous a amené comme émotion, ou comme émotion, vous avez soudainement quelque chose qui en sort et qui est très construit, ou alors une possibilité justement de développer tout ce qui a peut-être été vu par-dessus la jambe. Parce que ceux qui arrivent au devant de vous, on a besoin, le 9 de denier à l'envers, c'est ce moment où j'ai presque dire, on travaille tellement qu'on va arriver, on va s'y retrouver à cette autonomie, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et on a le sentiment qu'elle est en train de présenter cette reine de denier à ce 9 de denier, sa touche finale. C'est un peu ça.
Alors avec ce 9 d'épée à l'envers, je trouve ça intéressant parce que je l'ai jamais vu comme alors je vais pas dire comme quelque chose de positif ce 9 d'épée à l'envers. Bien qu'il y ait du positif et du négatif dans toute carte à l'endroit comme à l'envers, mais là pour le coup on vous dit dans cette position comment voulez-vous vous y préparer au mieux. Il y a quelque chose avec écouter écoutez vos propres vos plus vos profonds, oh, je vais y arriver. Même moi, j'arrive pas à le dire, vous voyez, tellement ça veut pas sortir. Écoutez vos peurs les plus profondes et les plus échevelées. Et celles qui ont le moins de sens. Pour moi, la carte du 9 d'épée à l'envers, c'est une carte... Alors, les 9, c'est vraiment, on arrive vers la fin d'eux, les choses se sont quelque part établies d'une certaine manière. Et enfin, on a encore un élément supplémentaire qui nous amène, là, c'est l'aiguille en dehors de la botte de foin, c'est la poutre dans l'œil du voisin, c'est ce qu'on voit, ça nous amène quelque chose, il faut continuer jusqu'au 10. Mais le 9 d'épée à l'envers, il y a cette idée d'avoir peur de tout et du futur en général, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, comment, pourquoi, quand. Et j'ai l'impression, parce qu'on a ces deux épées, et ces deux deniers, qu'il y a quelque chose avec vos peurs vous amène forcément une information. Vos inquiétudes, vos angoisses par rapport à la situation, par rapport à une situation que vous avez peut-être pris tambour battant, vous avez peut-être sauté dans le train en marche. Et du coup, j'ai le sentiment que vous devez être hyper pointilleux avec ceux qui pourraient fonctionner comme avec ceux qui pourraient ne pas fonctionner. Un peu comme si d'habitude vous aviez plutôt l'habitude de faire les pour que les pour et les contre, et là on vous dit vraiment il va falloir voir les deux côtés. Ah oui, mais moi j'ai envie d'être positive, j'ai envie, et on dit oui peut-être, mais écoute ce qui t'angoisse parfois, écoute ce qui t'angoisse souvent. Un peu comme si vous deviez comparer votre pire scénario à la réalité de ce qui arrive maintenant. Parce que je pense que quand on se sent poussé avec ce cavalier d'épée à l'envers, alors pousser des ailes, pousser des envies, ou qu'on est, comme je vous le disais, poussé tout court vers quelque chose un peu abruptement, on peut avoir besoin, une fois que les choses ralentissent, de prendre du recul. Et du coup, d'imaginer tout ce que l'on a, alors j'ai envie de dire tout ce que l'on a raté, tout ce que l'on a peut-être, pour pouvoir contrecarrer par la suite avec cette reine de denier qui, elle, est dans l'organisation, qui, elle, est dans la concentration pour que ça puisse marcher. C'est elle qui fabrique les engrenages, c'est elle qui fait en sorte que tout le monde soit bien là, chacun à sa place, chacun avec sa propre force. Toi, tu peux donner tant, voilà, toi, tu peux donner tant. Et on a l'impression que ce week-end vous permet de ralentir tout en regardant la suite des événements arriver et se produire. Mais vous êtes prêts. Alors très étrangement, c'est vraiment deux rythmes qui sont complètement différents. Et pourtant, on a l'impression que ce qui vous est arrivé là, à vous presser de cette manière, ça a ouvert aussi un vrai... ça a ouvert la boîte de Pandore dans le sens où je pense que vous aviez pas le sentiment que vous pourriez peut-être être capable de tout prévoir, de tout planifier, de tout organiser. Alors que si, même si ça a été fait, j'allais dire un peu à l'arrache en tant que cavalier d'épée à l'envers. Mais parce que vous voulez bien rétablir l'ordre des choses et que vous travaillez dessus, hein, vous laissez pas les choses juste comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce cavalier d'épée à l'envers dans cette idée de prendre les choses en marche, en fait, et d'être bien obligé de faire avec. Ben dis donc, oui, je comprends que c'est compliqué, oui, mais... Et en même temps, regardez. Du coup, maintenant, je suis vraiment impatiente de faire ce tirage de la pleine lune. Le 10 de bâton et la lune. Le 10 de bâton, je suis obligée, de toute façon, je peux pas faire sans. Je dois amener mon gros fardeau. Et je peux pas lâcher les choses. Et en même temps,
la lune, la confusion la plus totale. Je me suis engagée quelque part. Je sais pas du tout si c'est du lard ou du cochon. Je sais pas du tout si c'est une bonne chose ou pas, si c'est positif ou négatif, si ça va m'apprendre des choses sur moi. Est-ce que j'ai bien envie de les confronter? Pas forcément en ce moment, surtout avec cette pleine lune et avec cette charge mentale que vous avez ou que vous vous êtes rajouté sur la vie, on dira. Il y a beaucoup d'émotionnel et je trouve ça intéressant. Je vais les mettre là, mais je trouve ça intéressant parce qu'on n'avait pas de coupe du tout. Et pourtant, la lune, ça vient farfouiller dans l'émotionnel. La roue de fortune, les choses qui vous arrivent, mais aussi le karma. Et ben voilà, l'émotionnel. On a l'as de coupe. Ouais, j'ai l'impression, préparez-vous. C'est drôle parce que on dirait qu'on vous dit préparez-vous à être bien accueilli. Même si vous avez l'impression que vous avez peut-être raté des étapes ou pas, ou que vous n'en savez pas autant que vous auriez dû. On dirait qu'il y a une communication qui a été un peu avortée pour à la place mettre des choses tangibles. Mettre soudainement un comportement de ben oui, on peut faire ça, ou alors on peut préparer ça, il y a quelque chose qui peut éventuellement commencer par ça. Bon, ça demande du temps, ça demande comme je le disais, de la concentration, mais en même temps, si on veut se mettre à l'abri, parce qu'on a le 4 de denier et la roue de fortune, se mettre à l'abri des aléas, pour pouvoir aller vers cet as de coupe, qui est une offre, alors que ce soit d'amour, que ce soit d'envie, que ce soit de partage, il y a quelque chose là qui jaillit, et je pense que ça jaillit que j'ai envie de dire peut-être que vous étiez en train de travailler sur ça et que vous avez dû finir et quelque part vraiment accélérer les choses et que ça vous met dans un état qui est un peu oh bah dis donc, si j'avais voulu faire les meilleures choses, si j'avais rêvé ça, je l'aurais pas du tout fait de cette même manière. Il y a quelque chose d'un peu droupi hein, dans la lune. Oh dis donc, c'est trop injuste. Qu'est-ce qu'il dit Droupi d'ailleurs? C'est Droupi, hein, avec les oreilles longues comme ça, les babouines comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je me rappelle plus. Bref. Mais vous êtes bien armés, messieurs, dames. Vous êtes... Il y a des choses qui sont très réelles chez vous, et ça, personne ne peut le nier. Vous avez des atouts, et même si vous devez effectivement, j'ai presque envie de dire, les faire briller pour que tout le monde les voit, on les voit sans aucun problème. Mais ça passe aussi par cette réflexion du 9 d'épée à l'envers sur qu'est-ce qui pourrait foirer. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que de l'avoir réfléchi, du coup, de l'avoir pensé, de l'avoir mise en situation dans votre tête, on voit que ça, je pense que ça, non seulement ça enlève de la pression, mais ça vous donne une espèce de force et de poids, j'ai le sentiment, dans ce que vous vivez dans ce week-end. Alors vous aviez pas j'allais dire vous aviez pas de doute. Je pense que vous savez que vous êtes capable d'apporter quelque chose et de très bon pour tout le monde, de très bon pour tout, de très bon, d'hyper positif, de productif, d'un beau projet, d'une belle proposition. C'est ça que vous faites. Et d'une situation qui était des plus lourdes, vous faites quelque chose par votre apport, justement, mais par cette capacité que vous avez eue à voir le pire, vous faites le mieux. Et vous rebondissez plutôt que de subir avec cette roue de fortune à l'envers. Comme si vous disiez, moi je sais bien, je suis un peu trop perfectionniste, des fois je fais un peu trop ça et ça et ça, et qu'on vous dit non mais t'inquiète pas, on comprend que tu sois précautionneux, on comprend que tu veux que les choses soient bien faites, etc.
Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Tu peux maintenant te détendre un peu. Parce qu'on passe du 9 au 4. Il y a quelque chose de très... on sait ce que tu vaux. On t'a vu travailler au mieux. Nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est juste le début. Il y a quelque chose de très abouti déjà dans le cadre de très stable. Dans le cadre de denier. Pour le reste, tu pourras nous le proposer plus tard, presque. Donc il y a quelque chose ce week-end avec ce 4 d'épée tout en haut. De reposez-vous quand vous le devez. Mettez la machine à idées et à réflexion et à peur en marche, s'il le faut. Euh, mais n'oubliez pas de vous poser aussi et de vous rendre compte que dans chaque moment d'apaisement, vous pouvez vous poser les pieds par terre et vous dire voilà déjà tout ce que j'ai acquis, tout ce dont je suis capable, voilà ce que j'aime faire, voilà ce que je vaux. Il y a quelque chose de très, on s'assoit, on se pose, on se glorifie et on repart après dans sa réflexion ou on repart après dans son... Parce que je vois bien que votre week-end, il a l'air des plus complets. Mais pour que ça fonctionne, vous avez non seulement l'énergie, mais en plus, vous avez l'esprit à apporter de bons arguments. Il est joli ce tirage. Je suis curieuse avec cette pleine lune. Bref, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.